Thomas Durand est atteint de narcolepsie, une maladie chronique du sommeil. À 30 ans, il tente de mener une vie normale, malgré des journées compliquées. Aujourd'hui, notre caméra va suivre son quotidien. Vous avez des amis, vous avez des sorties, vous avez pas le... J'évite les sorties, j'arrive plus à tenir plus de 2 heures. Je sors, je suis déjà fatigué, j'ai envie de rentrer. C'est compliqué pour moi de rester réveillé. Franchement, je suis toujours fatigué, j'arrive plus à suivre. Tous les matins, je me lève, j'ai envie de dormir. J'ai l'impression qu'avant que la journée commence, je suis déjà fatigué. Et avec votre famille? J'ai plus trop de nouvelles. Ils n'arrivent pas à comprendre ma maladie, à se mettre à ma place. Et je les vois plus trop. Personne n'arrive à comprendre ce que j'ai, personne ne se met à ma place. Et j'arrive pas à tenir 2 heures être réveillé. J'ai commencé des études d'éducateur et j'ai vite arrêté parce que ça me demandait trop d'efforts et j'arrivais pas à tenir les journées. Et je vois que vous buvez du café, du coca. Vous devez vraiment boire ça tous les jours pour tenir ou pas? Bah, j'essaye, ça me donne comme un petit boost, mais ça change quasi rien, mais j'essaie d'en boire un maximum. Aujourd'hui, Thomas a rendez-vous avec son médecin habituel, le docteur Gilbert. Pour en apprendre un peu plus sur la maladie, nous avons rencontré son docteur. Comment tu vas? La narcolepsie est un type de pathologie neurologique qui va venir affecter le cycle du sommeil. Chez des patients comme Thomas, on va observer une somnolence diurne excessive. Ça peut se traduire par le fait que ça va perturber complètement le quotidien de vie de Thomas, et ça peut provenir de plusieurs choses, comme par exemple un accident dû à un traumatisme crânien, une grossesse mal gérée, une forte fièvre, une dépression également, en tout cas tout type d'émotions qui vont véhiculer un certain mal-être chez le patient. Dans le cas de Thomas, nous n'avons pas réussi à trouver d'où provenait cette narcolepsie, mais en tout cas nous sommes en étroite collaboration avec sa psychologue afin de trouver d'où ça provient. Vous savez, j'ai jamais eu de chance dans l'amour. Un jour, j'ai voulu coucher avec une fille et je me suis endormi. Et depuis ce jour, je l'ai plus jamais revue. Après que Thomas nous ait informé de sa vie amoureuse, il tomba encore une fois dans les bras de Morphée. Ok, donc là les gars, il faudra qu'on lui pose des questions sur ses études encore et sur son entretien. Moi je suis d'accord, comme ça on parle un petit peu de choses différentes. Ouais, bah oui. Il faut aussi qu'on fasse des plans chez lui pour voir un peu sa vie en supportant la maladie. Ça c'est bien parce qu'on a déjà préparé les pièces. Bah oui, non, c'est clair. Ouais. Donc ça c'est bien. Ouais. Donc ouais, ce serait bien qu'on en parle et tout. Je vais préparer une liste de questions, je crois. Oh putain les gars, c'est son bus, c'est son bus. Réveillez-la. Attends, Moi, je suis endormi. Thomas, ton bus. Thomas, ton bus. Thomas, mais réveille-toi. Mais Thomas, allez, réveille-toi, bus. Thomas, ton bus vient de passer là. Ton bus. C'était juste 5 minutes. Nous retrouvons Thomas un peu plus tard dans la journée, car il a un entretien d'embauche pour un emploi dans le social. Il espère décrocher cette opportunité. T'es vrai? Non, en vrai, ça va. J'espère qu'il l'aura. Hein. Ouais, j'espère qu'il va réussir. Non, en vrai, moi, j'y crois moyen, je vous avoue. Ouais, ça fait longtemps qu'il cherche quand même. En tant qu'entrepreneuse, moi, personnellement, j'aurais peut-être pas pris, Le quoi. pauvre. Après, moi, c'est pas lui qui a décidé. Ah, il arrive. Film. Alors? Ça a été? Ça n'a pas été. Mais enfin. Pourquoi? Parce que j'ai été en retard et il a été compréhensif, mais ça a coûté de ma chance, quoi. Et moi, de toute façon, j'ai toujours l'habitude, toujours pareil avec des effets négatifs comme ça, bah putain, j'ai...
Déçu de cette journée, Thomas rentre chez lui. Encore une fois, comme chaque jour, il repart vers son quotidien grisâtre. Malheureusement, nous avons dû interrompre ce documentaire suite au décès brutal de Thomas Durand, emporté par le sommeil et par une voiture en même temps. C'est une perte tragique. Thomas Durand, victime de sa propre lutte contre le sommeil, nous a tragiquement quittés. Ce document, initialement destiné à sensibiliser le public, s'achève sur une note sombre et poignante. Nous espérions montrer son courage et sa détermination face à l'adversité. Malheureusement, son combat s'est arrêté trop tôt.